Salut à tous. Et là, je suis en train de setup un trépied de la mort pour essayer de vous filmer le changement de boîtier de mon PC. Donc ça fait 7 ans que la carte mère est là-dedans. Je pense pas qu'il y ait de surprise, tu vois. C'est un setup qui est très fiable. Donc du coup, on va devoir tout démonter sauf Proco et refroidisseur Proco pour mettre ça dans le nouveau boîtier qui va être un HTPC. C'est juste pour te montrer l'X-Predator, qu'est-ce qu'il est devenu en fait. Il est devenu un boîtier que tu ranges sur le côté, alors qu'il est pas du tout fait pour. J'avais enlevé le lecteur CD, le lecteur multicarte, parce que c'est un bon boîtier pour l'époque, c'est un boîtier que j'avais acheté d'occasion. Mais tu vois, à côté du lecteur laserdisc, de l'ampli Denon, parce que l'ampli marrant c'est il casse les couilles, donc c'est l'ampli Denon, il a pas trop sa place. Sachant qu'après j'aurais pas vraiment de meuble télé, j'aurais un meuble pour la télé, et que pour la télé. Enfin bien que j'ai des télécommandes pour tous les trucs, je vais me fabriquer des putains d'étagères, et le truc sera là, tu vois, avec un boîtier de gestion de l'HDMI pour tout le bordel, et du coup j'aurai un, voire deux fils pour éviter que le boîtier ait à gérer le signal du PC, vu que le signal du vidéo du PC soit nickel. Donc j'aurai peut-être deux fils qui iront à la télé, les fils qui iront aux enceintes, mais tout le reste, enfin c'est des étagères qu'il faut que je fabrique sur mesure, tu vois, donc faut encore que j'achète l'acier, les planches de chaîne et tout pour mettre dedans. Donc on va voir ça, c'est pour ça que j'avais acheté un poste à souder à fil fourré. Mais là on n'est pas sur les travaux maison, on est sur les PC, quelque chose qui avait disparu de ma chaîne, on va dire. Je vais juste remettre ça, et puis peut-être le prochain bricolage qui ira dans ce PC. Parce que mon but, j'y ai longuement réfléchi, hein, mais il me faut à peu près les deux mêmes configs. Une en bas pour faire tout ce qui est jeu si j'ai envie. Montage en bas, c'est très galère. C'est pour ça que je veux un setup là-haut. Surtout, que j'ai un bureau, tu vois. Un bureau, c'est ça, c'est pas un bureau. Donc celui-là, je le laisserai là, parce que ça fait il a 7 ans de loyaux service. Enfin, du coup, je t'ai dit pourquoi je changeais le boîtier, tu vois. Je veux un truc vraiment clean. Voilà, je t'ai mis un peu de cyberpunk en arrière-plan. C'est de la musique gratuite. Heureusement qu'ils ont fait ça dans le jeu. Hein. Ça, il y a des streamers qui ont pu... faire écouter un peu ces sons là. Donc c'est une carte mère MSI Z97 G45 Gaming dedans. Un Intel 4690K. La RAM, tu as 16 Go. En DDR3 bien sûr, à 2133 MHz. L'unboxing du PC que j'ai monté il y a 7 ans sur YouTube. Surtout que c'est pas un PC vitré, tu vois, c'est juste que je voulais un noir et vert. Je pense que j'ai la seule carte mère MSI noir et verte. Bon, et le cable management à l'époque j'avais fait super bien. Et vu que j'ai rebougé des trucs, bon, je l'ai laissé un peu plus tranquille. Surtout que la porte arrière c'était vraiment la merde pour la fermer à chaque fois. Où j'allais chercher El Tornavis. Il y a des ventilos que je vais réutiliser, qui n'existent plus sur le marché, j'arrive plus à les trouver, c'est les Bitfenix que t'as ici. 7 ans, hein. 7 ans que je les ai, ils font pas un bruit, ils fonctionnent nickel, et ils éclairent vert. Peut-être que je termine mon café avant que ça soit froid. Surtout que j'ai tendance à boire du café bien fort en version 500 ml, tu vois. Alors ce qui m'étonne, c'est moi j'ai jamais eu de problème avec le PCIe, alors je sais pas ce qu'ils font les mecs pour les péter. Et cette carte mère, je te dis, c'est génial. Alors la petite Zotac Amp Edition, je l'ai pas encore démontée et j'ai pas encore changé la pâte thermique. Je pense que ça lui ferait pas de mal que je le fasse un jour, enfin même si elle est pas vieille, tu vois, mettre une pâte thermique plus performante. T'as un Rheobus manuel là-dedans. Donc là j'avais fait double sortie ventilo. Ça allait justement, tu vois, c'est un adaptateur pour un autre ventilo. Allez chérie. Ça se déboîte, hein, elle vient mais... Ah. Elle a bien pris la forme. Toi. Alors gentil, on la démonte. Pourquoi j'ai enlevé ça? Moi je suis complètement abruti. Oh. Et en plus, ça n'a pas mis de poussière derrière le fait de nettoyer au compresseur. Tu vois la beauté, Audio Boost, j'avais défoncé la plaque, je voulais pas de rose. Puis voilà. Oh, le ventirad il est clean mon gars. Bon, en même temps 8 barres de compresseur. Puis tu vois la petite G-Skill des familles. C'est quoi déjà? Ah oui, Ripjaws X. Ouais, 2133, CL11. 16 Go. 8 x 2. Oh. Il y a un peu de poussière à enlever quand même.
Bon bah voilà. D'ailleurs le filtre il faisait super bien son job hein, pour la lime. Il y a des filtres d'ailleurs sur le nouveau qui seront un peu plus accessibles parce que sur une étagère, t'as accès au filtre. Ouais, parce que le but c'est pas d'empiler, parce que le matos que t'as vu là, c'est vraiment pas tout hein. Là t'as juste le laserdisc et l'ampli hein. J'ai un lecteur cassette à quai que j'avais réparé sur la chaîne. Enfin, même si sur les réparations on voit pas grand chose parce que ça m'a pris des heures à comprendre comment ça marche. Il y a la platine CD pour lire des CD, laserdisc pour lire ça, ouais parce qu'il fait CD. Un récepteur tuner et un lecteur cassette Technics. Putain ça serait cool que l'autre il me vende ces trucs là. Je remonte ça dans l'autre. Je l'ai acheté directement chez Silverstone, qui a d'autres formats aussi. Et bah en fait dans les HTP7 à différents prix. J'avais vu un boîtier en alu, là je sais plus lequel, mais la qualité elle est à chier. De toute façon déjà quand il te faut une alimentation différente de format que tu as vu là, du format ATX, c'est de la merde. Bon alors, voilà la façade. Donc il y a un petit cache qui peut aller là. Moi je vais avoir mon Rheobus. Ce sera plus joli que le cache. Bouton on, bouton reset, 2 USB 3.0 en façade, jack et micro. Ça donc j'aime bien, ça c'est épuré en façade. Pas de ventilo en façade, pas de filtre en façade. Possibilité de mettre 2 ventilos de 120 sur le côté, 2 autres ventilos de 120 de ce côté-là. Donc une petite aération là-haut pour histoire qu'il y ait quand même de la poussière qui rentre. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ah bah pour la carte graphique, d'accord. On va laisser 100 puis on verra au niveau poussière ce que ça donne. Donc bah après derrière tu peux mettre ta carte mère à plat. Tu peux mettre 2 ventilos de 80, ce que je déconseille parce que ça fait du bruit. Alim derrière là. Il est tellement large. Et puis bah tes slots d'extension. Donc go. On va ouvrir ça. Ouais j'aurais pu mettre les autres là. Ouais le filetage est un peu plus long mais je crois que je vais mettre ça. Hein. Par la suite, si elle passe. Oh bah voilà, je vais mettre les 5 screws de la plaque qui sert à rien là du X-Predator. Ça ira mieux. Alors, on est déjà en train de modifier des trucs. Ah. Ok. Oh putain. Waouh, la qualité toi. Ah c'est épais quand même, c'est bien ça. Alors la pince du Seigneur. Il y a les gentils. Celle-là c'est vraiment la pince du Seigneur parce que j'ai trouvé sur un parking. C'est une Sam. Elle est où cette pince? Donc ça c'est bon, je peux pas les enlever à la main. Si celui-là, il faut le resserrer plus. Clic, serré au couple. Ça c'est bon. Bon je vais péter un câble. Le livreur apparemment il m'a appelé, ça a duré même pas 2 secondes. Le mec n'a même pas sonné, il y a un bouton gros comme ça sur le mur. Limite tu descends pas de ta camionnette pour appuyer. Et tu crois que je vais t'attendre 1 heure dehors à me geler les couilles devant mon portail? Je vais mettre la carte graphique un peu plus basse à mon avis. Je vais la mettre peut-être ici. Comme ça j'aurai plus de flux d'air pour mon... Il m'a rendu fou l'autre. Plus de flux d'air pour mon ventirad. Et puis bien sûr ils vont me notifier ça demain. Et puis t'as vachement la place pour mettre des refroidisseurs ici en fait. Enfin du water cooling. Putain il m'a rendu fou l'autre. Il m'a rendu fou. Putain le livreur de mort. Bon je suis allé me le chercher. Ça va parce que j'avais un arbre à cam à filer à un abonné. Ah t'arrasse. Putain le livreur je vais voir. Pourquoi il éclaire en rouge le bordel? Le vert n'existe plus sur... Ah putain la lame elle est moussée. Ah, voilà. Alors, on va voir la place que ça prend. Si ça peut être fixé que sur le début, c'est bien. Après, il faut que je réfléchisse à mon emplacement ventilo, tout ça par rapport au flux d'air. Oh, il m'a rendu fou, l'autre. Je t'ai dit, le matin, je prends un triple café noir. Alors, s'il y a un truc... Tu vois? Ah bah, fuck LDLC, ils vendent que du rouge. Ah, on a des capteurs de tempé. Oh, c'est cool, ça. Alors, il y a une anime en Molex. Oh, une anime en Molex, ça se fait encore ça? Et tu vois, il est censé être vissé sur les bords. Ouais, tu vois, il est censé... censé se visser là-dedans. Et il y a ça, il y a quand même ça là. Ah oui, d'accord, ah oui. Tu peux mettre un disque dur comme ça. Ah oui, bah voilà, mon disque dur il va aller là, le SSD ici.
si j'ai la place de mettre le SSD. Et ce que je comprends pas, c'est ce qui est censé tenir le lecteur CD, c'est fait que pour un lecteur CD. Ça, je trouve ça chelou. Ouais, je vais la mettre à sa place. Ce qui est bien avec ce ventilo CPU aussi, c'est que tu fais ça. Et il fait plus chier. This is the future. Il va y avoir le souci de... Il y a la carte graphique devant. Si je le mets vers le haut, ça va tirer comme ça. La carte, elle va tirer comme ça. Parce que la carte, tu vois, elle n'est pas guidée. En fait, l'air, il sort principalement devant et derrière, mais tu en as quand même sur les côtés. Bon, après, il refroidit plutôt bien le ventilo, hein, le ventirad. L'avantage, c'est que derrière, tu vois, il y a de la grille quand même. Donc la chaleur peut sortir là. Et si elle est aspirée par là, le problème, c'est que il va y avoir de la poussière. Dans tous les cas, en fait, les filtres, ils vont aider, mais ils aident surtout si tu es en water cooling, quoi. Donc le water cooling, c'était pas une mauvaise idée pour ça. Mais en attendant, lui il passe d'ailleurs, il passe tout, il fait la bonne hauteur. Mais... Et lui, je suis pas sûr qu'il passe comme ça, tu vois, le ventirad. Donc tu vois, ça fait la taille du ventirad. Si je prends le milieu, ah si, ça passe, ça passe. Ça a passé vraiment juste. Hein. En fait, ça passera pas avec la rame à mon avis. Ça me fait chier en fait. J'ai pas envie de le découper celui-là. Et est-ce que... Ah non, il y a zéro haute fixation, tu vois, sur le Bambus. T'as vraiment juste les plaques sur le côté. Ça passe avec la... Putain. Ça passe avec la rame. Putain, mais ça passe au poil de cul, j'arrive pas à y croire, ce refroidisseur, mec, c'est génial. Waouh, je crois que tu fais pas plus près des slots de RAM. Regarde un peu. Bon, je peux installer les ventilos. C'est con, ils te donnent pas de vis en fait pour les ventilos. T'as juste les 4 qui sont avec d'origine, puis c'est tout. La petite barre, je sais pas non plus. Je sais pas du tout. Peut-être pour un... Ouais, c'est pour un... Ouais. On peut le visser avec 3 vis carrément. Au moins il va être bien refroidi. Là avec le ventilo là, c'est peinard. Ah non. C'est à ça que ça sert. J'aurais dû le monter avant. Lui, il vient... Ouais, exactement. Lui, il vient comme ça. Alors ça, si tu vois, j'essaye en mode... là-dedans. Il faut que je fasse pivoter ta mère, toi. Je suis pas fou, je l'ai sorti par là. Et après, il faut que ouais, je fasse gaffe. Je vais rien voir quand je vais brancher mes trucs. Oh ah. Toujours cette plaque qui me fait chier. Hein. Ça fait 3 fois qu'elle fait chier la plaque. Hein. Et Pépère, il pourrait pas m'aider un peu? En plus, c'est un écran tactile, là, j'ai pas envie de trop appuyer dessus. Toi, tu remontes un peu. Là, tu zoukes là. Et c'est à ce stade, en fait, où... Alors déjà, je peux pas l'incliner plus. Il est à fond là. Et c'est ça qui veut pas descendre après. Alors, tu la plies. Parce qu'elle casse les couilles.
Et là ça va. Ouf. Ah putain. Donc lui il faut que je le règle au millimètre devant. Et là je peux revisser cette merde. Et tu vois, si j'aurais mis un deuxième disque dur, impossible à passer sans démonter le ventirad. Hein. Après avec le ventirad dans l'autre sens, à mon avis ça serait passé. Ça serait passé. Ouais, ce qui me fait chier c'est de devoir mettre ça juste pour le... Lampton, Lamptron. Alors jusque là j'ai assez de vis boîtier, tu vois. Et vis ventilo, il y en avait que 4 sur le ventilo fourni avec, hein, qui est démonté. Bon, j'en étais à ma petite carte graphique toute propre. Alors, toi, si je te mets là, tu vas prendre quand même pas mal d'air chaud du CPU. Il n'y aura pas trop d'extraction là. Si je te mets là, je te trouve un peu collé à l'alimentation quand même. Enfin, quoi que... ouais, pour l'évacuation, ouais. Vaut mieux que je le mette plus bas. Hein. Bah, ça va cacher Audio Boost. Et il y a quoi? Il y a 3 cm. C'est vrai qu'à la place des mini trucs, ça aurait été bien de la mettre. Là, ça serait idéal. Ici, elle serait idéale. Là, à mon avis, ça va pas trop le faire niveau flux d'air. Enfin, ça sort derrière et tout ça, mais c'est pour le processeur, tu vois. Parce que du coup, il va vraiment sortir dessus. Là, c'est un peu bloqué, donc l'air chaud, tu vois, par faire un peu ça, et là-bas, ça bloque trop. Donc, la carte, je vais la mettre là. De toute façon, ça peut toujours se rebouger. Hein. Donc, c'est ces deux là. À 5. Là il y a quand même de l'espace, tu vois. Il y a 2 ventilos qui ramènent de l'air frais, donc qui se transforment un peu en air chaud là. Ça peut être évacué par le dessus, par là et un peu par là. Ici tu as de l'air frais qui rentre, donc pour essayer d'alimenter un peu la carte graphique, il n'y a pas beaucoup d'espace hein, quand même, hein, pour avoir de l'air frais. Mais si je la mets plus haut, ça bloque ça. Donc on va voir si la carte graphique fait du bruit parce qu'elle chauffe. Elle sera remontée d'un cran, et je pense que le processeur va être largement refroidi, même si je l'avais monté là. Mais je vais la monter là quand même pour tester ce setup là. Bon, j'ai dû vider la caméra, il y a trop de contenu. Alors, donc ça a pas mal avancé, j'ai quand même commencé à ranger un peu les fils. Tu as ici un bon gros riselant pour toute cette partie là, que ça tienne là, ça devrait pas gêner le capot. Ici juste un petit truc pour retenir un peu les ventilos pour l'instant. J'ai ça que je peux accrocher là par la suite, l'alimentation Proco, l'alimentation carte graphique elle passe là. Ici j'ai mis tous mes fils, j'ai dû mettre 2 grands riselants et tout serré en bas, comme ça il y a quand même du bon flux d'air ici. Ça faudrait que je le raccroche après. Et là donc je vais commencer à mettre mes petits capteurs de chaleur. Donc ça va pas servir, c'est les extensions du PW4 et tout ça. Ça va pas servir au niveau du Rhéobus. Et je vais pouvoir placer mes petites sondes de tempête. Donc ça c'est le petit Rhéobus en question, tu vois. Hop, il s'intègre parfaitement bien. Donc ça fait vraiment penser à un ampli quoi du coup. Donc 2 entrées d'air, une autre entrée là. Elle a fait son job. Et puis le reste ça devrait être en radiant pour l'évacuation de l'air. Puis on va le brancher. On va voir ce que ça donne. Bon. J'ai mis mes petites connexions USB en façade, j'ai rebranché derrière. Alors l'HDMI, power, alors je sais pas si le power il est on ou off. Derrière j'aurais dû contrôler ça avant de le replacer là. Ok, ça démarre. Oui, bah voilà.
Le PCI est détecté, ce qui est pas mal. Ouais, donc il y aura juste... Petit réglage carte graphique à faire. Ah, il la comprend. Voilà, 4K. Alors mon petit lampeton, qu'est-ce que tu donnes? Comment que ça marche? Ça c'est vraiment ça la grande nouveauté. Donc là les ventilos sont tous éteints. Toi, lui et enfin les autres quoi. Donc si je mets auto, ça allume pas. Encore 1, 2, 3. C'est quoi ça? Ok, je vous le dis. Je sais pas. Enfin, on s'en fout. Pourquoi 2, 3, 4? Ah! Ça a allumé les ventilax. Toi, ça fera très légèrement vert sur les côtés. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Donc c'est un Silverstone Grandia Series GD9B. Bon, je reviens sur le PC, surtout sur le Lamptron. Au bout de 3 jours d'utilisation, superbe l'affichage, hein, en tout cas. Le mode d'emploi m'a appris beaucoup de choses. Hein. T'as ton mode auto, là, comme on avait vu. Donc, ce mode automatique qui est réglable. C'est-à-dire que par défaut, en dessous de 20 degrés, le ventilo en question ne s'affiche pas. Donc, en fonction de ta sonde, si tu veux, 2, 3 ou 4 ici, ou même ton processeur, en dessous de 20 degrés, ça n'allume pas les ventilateurs. Après, tu peux régler à partir de quand une certaine alarme se déclenche, c'est-à-dire qu'il y a un bip bip que tu peux activer par rapport à une certaine température. Tu vois, donc par exemple, on va dire au-dessus de 50 degrés pour le processeur. Il va biper et se mettre à fond. En fait, à partir de cette alarme, le ventilateur se met à fond. Sinon, il augmente la vitesse progressivement entre 2 points pour essayer de réguler la température en mode automatique. Hein. Par contre, ce que j'aime pas en mode automatique, parce que je l'ai setup, c'est que l'écran s'éteint au bout de 3 minutes. Et moi, je veux que l'écran reste allumé, tu vois. Je veux voir combien d'heures de fonctionnement cet écran peut faire. Pour 75 €, on va voir ce que ça donne. Si dans 7 ans, l'écran marche encore, et le PC même, enfin je pense que dans 7 ans, il sera bien dépassé, mais il est performant pour ce qu'il est en ce moment. P, c'est full power. Et après, du coup, en mode manuel, il va cycler entre 2, 3, 4, donc les ventilos qui sont branchés derrière. J'ai rebougé les sondes de tempé, parce que j'en avais mis une sur 1, une sur 2, une sur 3. Sauf que les sondes de tempé sont numérotées 1, 2, 3, 4. Les ventilos sont notés 0, 1, 2, 3. Sauf qu'en façade, ils sont marqués 1, 2, 3, 4. Donc le 0, en fait, et le 1 correspondent au PWM, donc qui est, enfin, si tu veux, à la broche 4 pins pour Proco, pour refroidisseur Proco, que je n'ai pas branché. Donc j'ai dû redécaler ces petits branchements sur 2, 3, 4. Et voilà, donc tu as ton mode P performance, et ça c'est Q comme quiet, donc silencieux. Donc le PC reste tout le temps en mode silencieux. Sauf là, bon, je fais un peu de montage, c'est surtout que je vais faire du rendu et je vais faire un peu de jeu derrière. Donc là, je le mets en fait en mode manuel, voilà, en power. Donc le PC fait un petit peu plus de bruit, mais c'est parce que les bits Phoenix aussi, les bits Phoenix, tu peux voir, alors 2 c'est le Silverstone, les bits Phoenix ils tournent à 1380 tours minute, voilà, en mode full perf. Donc après les tempés, t'en as une qui est sur la RAM, comme tu as vu, sur les refroidisseurs. La deuxième, donc la numéro 3, elle est vraiment au plus près du processeur. Et 4, c'est pareil pour la carte graphique. Donc là, tu as les tempés qui s'affichent en fonction des numéros. Donc 2, ici tu as la RAM. 3, c'est le processeur. Et 4, carte graphique. Donc là je suis en rendu Vegas, tu vois, en mode performance du coup, mais c'est tout à fait acceptable, le bruit ça va. Et c'est de l'informatique, c'est ce que je faisais dans un petit moment on va dire. Et donc j'espère que ça fera plaisir à certains abonnés là-dessus, et peut-être à d'autres personnes pour découvrir justement qu'est-ce que peut être, on va dire, un montage informatique. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.